Mercredi 22 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous vous accueillons encore sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement, sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons comme d'habitude à participer avec nous en likant, en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris ou si vous voulez partager quelque chose avec nous. Et surtout, diffusez le lien auprès de toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. 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 C'est à moi. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Aider les opprimés. Qui d'entre nous n'a pas souffert dans ce monde? Que ce soit vivre dans un environnement de richesse et de matérialisme, ou vivre dans un environnement de pauvreté ou de besoins matériels, cela n'a pas d'importance. Les gens souffrent, sont méprisés et ont des défis. Tout ce que l'on a à faire, par exemple, c'est de lire les informations sur la somme stupéfiante dépensée pour les antidépresseurs dans le monde occidental chaque année pour comprendre que la richesse matérielle seule ne suffit pas pour garantir le bonheur ou la paix. Dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est Jésus qui parle de lui-même. Que nous enseigne cela sur ce que Jésus avait fait et ce que nous aussi, dans notre propre sphère, devons faire pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Dieu nous appelle à répondre aux besoins de tous les hommes, même si nous ne savons pas quand ou s'ils accepteront Jésus un jour. Bien que le fait de les chercher pour Jésus soit le fondement de notre mission, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin simplement parce qu'ils ont besoin d'aide. Nous les aidons parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et c'est ce qu'il nous appelle à faire. L'exemple de Jésus qui consiste à essayer de répondre aux besoins de tous les peuples est un principe biblique à suivre. Nous ne savons pas si tous ceux qu'il avait aidés l'avaient accepté ou non. Pour vraiment aider les autres, nous devons prendre conscience de leurs besoins. Chaque culture a sa propre façon de montrer comment traiter un ami. En Inde, par exemple, il est de coutume de servir de la nourriture ou une boisson aux visiteurs. Il est plus facile de donner de l'argent symbolique à un étranger que de réconforter un ami qui vient de perdre un être cher. Ce dont votre ami peut avoir besoin peut être plus que de l'argent ou des choses physiques. Souvent, votre soutien sympathique pendant la période d'une perte majeure peut être beaucoup plus utile.
Le principe important dans le fait d'être l'aide de Jésus à nos amis commence d'abord par le but de montrer un amour désintéressé envers eux, de comprendre leurs besoins afin d'essayer d'offrir de l'aide. Apporter l'aide dont ils ont besoin, même si nous ne savons peut-être pas s'ils sont prêts à suivre Jésus. Pour terminer, nous vous invitons à lire Matthieu chapitre 25, les versets 34 à 40. Et nous vous invitons à répondre personnellement à cette question. Quel message avons-nous dans ce passage? Matthieu chapitre 25, les versets 34 à 40. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Fin de la lecture. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Notre Dieu, créateur de l'univers, du ciel, de la terre et de tous les êtres humains, nous voulons t'adorer en ce nouveau jour. Tu nous rappelles que c'est toi qui, de toute éternité, existe et qui a créé ce monde, qui a créé tous les habitants, les hommes, les femmes, les nations, les peuples. Et sur toute la surface de la terre, tu répands ta bénédiction sur toute la race humaine. Merci pour tes tendres soins pour chacun de nous. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles à vivre en fraternité avec tous les hommes. Car partout dans le monde, il y a des souffrants. Même dans les pays dits plus développés que les autres, il y a des personnes qui souffrent. Dans certains pays, on peut souffrir des problèmes économiques, de la guerre ou encore d'une catastrophe naturelle. Mais dans d'autres pays, on souffre de la solitude, on souffre de la perte d'un être cher, on souffre d'un problème à son travail ou dans sa famille. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tu nous appelles à aider, en donnant peut-être un verre d'eau, en donnant de la nourriture, mais aussi en réconfortant ceux qui sont dans la souffrance morale. Seigneur, nous prions pour que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige afin de pouvoir être à côté des autres et ne pas passer sur eux, mais à leur venir en aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.